Depuis le 7 mars 2023, Saturne est entré dans le dernier signe de mort-renaissance du zodiaque, les deux autres étant le Cancer et le Scorpion, et dans le dernier signe de toute la roue zodiacale, les Poissons. Il y voyagera jusqu'au 26 mai 2025, où il fera une première incursion en Bélier, initiant un nouveau cycle d'environ 29 ans. Mais avec le jeu des rétrogradations, il ne sortira pleinement des Poissons qu'à partir du 14 février 2026. Alors la dernière fois que Saturne a transité les Poissons, c'était en 94-96. Chaque cycle de l'astre prend place dans un contexte et une vibration particulière et se décline au fil des 12 signes. Au cours de ce cycle, nous accumulons de l'expérience, du karma. Et que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, nous avons donc fait l'expérience de Saturne à travers les 11 premiers signes du zodiaque. Et dans les Poissons, là, il est l'heure de dire au revoir à la vibration saturnienne qui nous a accompagnés ces 27 dernières années, à faire l'état des lieux et à transcender nos expériences et croyances. Alors la coloration là de ce transit de Saturne en Poisson, eh bien elle est fortement Poisson justement. Parce que quand on regarde un peu le thème d'entrée de Saturne dans ce signe, on peut voir que là dans les énergies en place, eh bien le signe des Poissons est très fortement représenté, très mis en avant. En effet, il y a le Soleil qui est en Poisson. Il y avait aussi les énergies de la pleine lune qui venaient exacerber l'altérité, donc l'unicité par rapport à l'univers de la Vierge. Neptune transite également dans son signe et vient augmenter encore la puissance de déploiement des énergies du signe. Mercure en Poisson nous relie puissamment à l'intuition et à la prière, mais à toute forme d'invocation aussi. Donc là, c'est dans ce tableau-là que Saturne, eh bien, il pourra vider tout son sac de karma dans l'océan des Poissons et prendre un véritable bain de jouvence. Alors Saturne, qui représente les limites de la matière dans l'espace et le temps, se retrouve baigné dans l'océan de l'infini, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut imaginer deux vibrations plus antagonistes que ça ? Donc ça peut sembler tiraillant, paradoxal, contre-intuitif, et pourtant, ce tiraillement, il est grand moteur d'évolution. Saturne va devoir mourir de sa rigidité et instaurer une nouvelle énergie. Il cherchera à s'ouvrir à la réceptivité, à l'altruisme et aussi à une forme de douceur. Donc ce signe très terrestre, il va être humecté de l'eau des Poissons, puis immergé pour ensuite dissoudre sa matière. Alors le corps physique peut connaître une sorte de mort symbolique et se régénérer dans une nouvelle vibration, plus en adéquation avec ce que nous désirons incarner. Saturne en Poisson, c'est la finitude de Saturne qui rencontre l'infini du monde des Poissons, ou bien la temporalité de Saturne qui rencontre l'intemporalité des Poissons. Alors parce que Saturne favorise autant qu'exige l'ancrage, nous avons la possibilité de mieux appréhender l'infini, le tout, dans les limites de notre corps. Donc nous ressentons ces appels à la transcendance de manière physique, tangible, et cela nous pousse à redéfinir nos contours sous un jour neuf. De ces états méditatifs, nous avons aussi la possibilité, en invoquant la discipline saturnienne, d'éliminer de nos habitudes quotidiennes tout ce qui nous dessert. C'est donc un moment favorable pour quitter nos addictions, mais aussi les fonctionnements par défaut qui nous maintenaient dans la prison manifestatoire d'une réalité trop limitée. Je prends mes responsabilités spirituelles, c'est un petit peu l'idée maîtresse de ce transit. Les idées spirituelles que nous avons accueillies sont-elles simplement le reflet de l'air du temps ou est-ce qu'elles nous correspondent fondamentalement ? Donc là, on peut vraiment se poser ce genre de questions. Et on peut aussi, dans une perspective d'élévation, apporter davantage de conscience sur ce qui nous structure intrinsèquement et en questionner vraiment la pertinence. Donc, les questions relatives à cette thématique, ça va être à quoi ai-je besoin de renoncer, de quel fardeau dois-je me départir ?
Le Père intérieur va pouvoir prendre une dimension aussi plus expansée, spirituelle, universelle. Notre autorité intérieure, elle peut se teinter de davantage de compassion et nous pouvons poser un regard différent aussi sur les dérives de la société. Un peu moins de colère, plus de pardon. Alors, si la facilité, là, ça serait de tomber dans une sorte de léthargie d'acceptation de l'état des choses, on peut cependant faire état de résilience tout en prenant position, mais d'une manière plus douce, plus juste, plus lumineuse et beaucoup moins en réaction. Ce dernier aspect, moi, il me semble assez important parce qu'il va venir adoucir un petit peu toutes ces énergies de contestation, notamment qu'on pourra retrouver aussi avec la prochaine entrée de Pluton en Verseau, ou bien les différents tiraillements Saturne-Uranus dont nous faisons l'expérience déjà depuis ces dernières années. Chaque astre, chaque signe peut être vécu selon une ou des vibrations différentes de la spirale énergétique. Il n'y a pas de positif ou de négatif en tant que tel. Ceci sont des considérations humaines. Mais il est indéniable que selon la vibration manifestée d'un signe ou d'un astre, on se retrouve avec des champs d'expérience plus ou moins lumineux. Et dans le collectif, nous allons probablement constater une juxtaposition de l'ombre et de la lumière, mais d'ailleurs c'est souvent le cas. Saturne en Poisson va probablement pousser à faire tomber certains mythes sociétaux. Des idées qui arrivent à maturité dans la société et qui ressortent enfin pour devenir des faits établis. On peut donc réduire un peu le décalage entre les précurseurs qui vivaient déjà dans une autre vibration et la masse qui avançait plus doucement due à l'inertie de l'égrégore sociétal. Nous allons aussi pouvoir redessiner un peu les rapports humains en quittant les vieux codes relationnels et en embrassant une dimension plus spiritualisée de ceux-ci. Et dans ce champ d'expérience, ça peut aussi bien tirailler parce que un jour on peut faire l'expérience lumineuse de personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que nous et on pourra donc ressentir l'universalité de la connexion relationnelle et le lendemain être confronté au rejet dans un relationnel qui sera encore aux prises de vieux schémas. Mais au final de cet inconfort se nourrit pourtant l'évolution. L'ego sociétal, il est quelque part amené à une sorte de dissolution, mais pour renaître différemment. Alors la blessure de rejet, c'est une thématique qui peut ressortir chez tous ceux qui sont connectés à celle-ci dans leur vécu. Avec Saturne, nous aurons la possibilité de connaître l'état différencié dans l'océan indifférencié des poissons. Et si nous parvenons à positiver cette expérience en y mettant de la conscience, nous pouvons créer un état différencié, donc individué, mais qui ne craint plus le rejet. Car le Père intérieur saturnien sera à notre service. Nous ne sommes donc plus en attente de la validation extérieure ou de la bénédiction par le groupe. Et là, faire l'expérience de l'amour inconditionnel parce que nous sommes dans notre unicité, c'est une sorte d'état de grâce. Saturne, dans les poissons, demande une certaine rigueur quant aux pratiques spirituelles. Parce que la spiritualité encore balbutiante va prendre une place plus importante dans la société, les arnaques et les charlatans pourront fleurir. La fausse lumière aussi se déployer plus intensément. Nous devons donc être vigilants sur ce que la société nous apporte. Et les questions aussi à se poser porteront sur la puissance des égrégores. Sur quels égrégores nous souhaitons nous aligner et desquels nous souhaitons nous éloigner. Dans une certaine mesure aussi, il pourrait y avoir une véritable chasse aux sorcières qui s'organise et qui s'intensifie. Avec Saturne en Poisson, nous ressentons fortement le besoin d'obéir aux lois universelles. C'est un peu comme si nous ne pouvions en faire abstraction. Elles sont là, de manière concrète, et nous font sentir leur rouage, que cela nous plaise ou non. Alors l'acceptation, le lâcher-prise seront en lien avec une forme de sagesse saturnienne où le temps est un allié et non plus un aliénant. Lors de ce transit de Saturne, nous allons de manière diverses et variées rendre compte de notre cheminement spirituel des 30 dernières années. Et dans cette optique, l'ego
encore pétri de conceptions judéo-chrétiennes, attend souvent une sorte de rétribution karmique. Nous qualifions et quantifions le bien et le mal selon des codes sociétaux et familiaux. Mais l'énergie du poisson, elle nous aidera à sortir de cette dualité et mieux appréhender les lois du karma. Et aussi, c'est une énergie qui est là pour nous rappeler que le don de nous est avant tout de manière désintéressée, que la source d'amour s'écoule au travers de chacun de nous et qu'à aucun moment nous ne devons nous attribuer les mérites de nos actions, de nos expériences. Alors sur le glyphe des poissons, c'est comme deux corps qui s'opposent mais qui sont reliés par un fil. D'un côté, le moi terrestre est opposé au soi céleste. Et le fil conducteur au milieu, c'est la foi. C'est Neptune qui mène par l'amour universel à cet état céleste. Chaque astre qui passe par ce fil va faire l'expérience de la dissolution et de l'élévation. Et là, en ce moment, c'est le cas pour Saturne. Et c'est sur ce fil qu'il va danser, Saturne, entre les deux corps, et imprimer sa marque. Tout comme le fil va imprimer sa marque sur Saturne. Mais qu'en ferons-nous ? Alors nous ne pouvons savoir à l'avance ce qui sera vécu lors de ce transit. Néanmoins, lorsque l'astre lent passera du degré 30 des poissons au degré 0 du bélier, il réactivera la fusion avec l'universel. Il opérera une sorte de jonction entre la queue de l'Ouroboros en poisson et la tête de l'Ouroboros en bélier. Et là, le cycle éternel de la vie reprendra alors pour la vibration saturnienne. Nous repartirons pour un nouveau cycle permettant d'élever la vibration de l'égrégore de Saturne.